Sa Majesté Kifi, Monsieur, ou j'allais dire Kifi Yoro Mathias, président national des chefs coutumiers de Côte d'Ivoire, Messieurs les ministres, Dr Boka Sako, président de la FIDOC, honorables chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs, population de Nebo, je voudrais commencer mon propos par des salutations. Je voudrais saluer toutes les autorités politiques, les autorités administratives, à commencer par Madame le sous-préfet, les autorités traditionnelles, les autorités religieuses qui ont fait le déplacement pour venir participer à cette célébration. Je voudrais saluer toutes les populations du village de Nebo, les cadres qui sont venus pour participer, les hommes et les femmes, les enfants. Je voudrais également saluer les parents de Nyama, qui sont également venus pour participer à cette fête, pour recevoir leur fils. À travers ces populations-là, je voudrais saluer tout le long d'Iboa. Je voudrais ensuite vous remercier. Vous remercier, vous tous qui avez effectué le déplacement en ce lieu. Remercier mon dire Cap, qui est resté pour moi un collaborateur précieux et que j'utilise vraiment contre vent, contre marée, à propos, non à propos. Enfin, je l'utilise quand j'en ai besoin et il répond toujours présent. Je voudrais lui dire merci. Population de Nebo, mesdames et messieurs, je suis venu ici aujourd'hui avec une forte délégation pour accompagner votre fils, le docteur Boga Sako Gervais, qui revient chez lui, qui revient chez nous après une dizaine d'années à l'exil. L'exil était forcé. C'est-à-dire qu'il n'est pas parti en exil parce qu'il n'aimait plus la Côte d'Ivoire. Il n'est pas parti en exil parce qu'il n'aimait plus ses parents. Il n'est pas parti en exil parce qu'il n'aimait plus ses enfants. Il est parti en exil parce que les circonstances l'ont obligé à quitter son pays pour aller se mettre en sécurité quelque part ailleurs. Et quand on parle comme ça, en exil, la vie qu'on mène là-bas est une ville qui est remplie de souffrances. C'est une ville qui est remplie de soucis. Et les effets de ces souffrances et de ces soucis-là sont encore ressentis, encore aujourd'hui, par lui, même s'il se comporte comme le poulet dont on ne voit pas la sueur, mais il transpire quand même. Nous avons eu de grandes pertes dans tous les domaines de notre existence. Nous avons eu même des pertes en vie humaine. Nous avons perdu des êtres chers. C'est pourquoi,
quand nous voyons revenir, après 10 ans d'exil, un de nos fils, il est de notre devoir de lui manifester de la joie. Bon, comme je ne parle pas de Dida, je ne vais pas l'exprimer en Dida, mais vraiment, je lui dis bonne arrivée, bon retour chez lui. Chez mes maris là, on dit Yao Isa, Yao Goïza. Et quand il a souffert, on dit Yao Bapeza, Yao Preza. Et pour ça, normalement, quand on arrive à ce stade de notre propos là, il est bon qu'on se lève pour saluer la mémoire de tous ceux qui sont morts. Merci. Merci à tous. Bonne arrivée. Frère, pour parler là, j'ai préféré rester assise. Parce que ce que je voudrais qu'on partage, ce n'est pas juste un discours, une allocution pour le retour, mais je voudrais qu'on cause. Qu'on cause comme quand on s'assoit sous l'arbre à palabres et qu'on cause au village entre grandes personnes, avec des jeunes, avec les amis, avec les enfants, on s'assoit et on parle. C'est pour ça là que j'ai choisi de rester assise. La cause qui nous réunit aujourd'hui est une cause noble. Il s'agit de recevoir un de l'autre qui nous revient après des années de souffrance loin de son pays, loin de sa terre natale, loin des siens. Nous accueillons le docteur Bogasako. Et quand je venais, je me suis dit, je vais voir comment dans ce village de Nebo, les parents manifestent leur joie à leur fils qui est revenu. Et je voudrais vous remercier parce que les paroles qui ont été prononcées sur Boga ce matin sont des paroles fortes. C'est des bénédictions. Les parents ont prié. Les parents ont proclamé leur foi dans la vie, dans le destin de leur fils. Merci. Merci pour cela. Le moment que nous partageons là, ce n'est pas juste un moment de fête. C'est également la matérialisation de notre attachement à nos coutumes, à nos us et coutumes, aux valeurs qui fondent notre identité propre en tant que communauté. Tout à l'heure, nous avons entendu les parents nous l'expliquer. Ils disent, on lui offre un pagne, mais on ne va pas l'habiller. Parce que chez nous, chez les dièses, on n'habille pas. On n'a pas assis sur un kita. Parce que chez nous, on n'assoit pas l'homme sur un kita. Vous voyez, ça c'est la coutume qu'on nous rappelle. C'est les valeurs traditionnelles qu'on nous rappelle. Je voudrais vous dire merci. Merci pour perpétuer la coutume. Merci pour mettre en avant ces valeurs-là qui nous rappellent nos racines, qui nous sommes. En quoi, ici à Nebo, nous sommes différents des Malinqués. Les Malinqués ont leur façon d'accueillir. Et ils le font, ils le pratiquent et c'est bien. Les amoureux ont leur façon d'accueillir. Et ils le font. Et c'est bien. Les amis
Kofi va vous le confirmer, ont leur façon d'accueillir. Ils le font. Et c'est très bien. Quand je dis c'est très bien, ça ne veut pas dire que c'est meilleur que les autres. C'est pour ne pas répéter et c'est bien. Le peuple du Lodge du Bois a sa façon d'accueillir. Et ils nous ont démontré cela. Et c'est très bien. Et je suis ravi de voir que vous vous êtes déplacés massivement en ce lieu pour l'accueillir. Et j'ai été agréablement satisfaite de voir vos amis fidèles qui sont venus, qui sont des gros parleurs comme vous. Hein? On l'a vu tout à l'heure. Hein? On était obligé de lui demander pardon pour qu'il arrête de parler. Mais c'est très bien. Ça fait plaisir. Et ça encourage. Merci beaucoup. Je sais que ici, dans le Lodge du Bois, vous avez, singulièrement à Nebo, vous avez beaucoup souffert. Vous avez souffert de la crise post-électorale. Je sais que les cœurs ici ne sont pas encore totalement guéris. Nebo continue de souffrir en silence des blessures internes qui sont nées de cette crise. Or, certains, je suis sûr, ruminent encore toute cette souffrance, toutes ces peines. Le sentiment même de vengeance habite peut-être encore quelques personnes vis-à-vis de ceux qu'ils ont accueillis sur leur terre et qui ont eu un comportement qu'ils ont jugé incompréhensible au moment de la crise. Mais, Bogasako, je me tourne vers toi. Toi qui es le défenseur du droit, le défenseur de la justice. Le micro, le défenseur du droit, le défenseur de la droiture, le défenseur de la justice. Je voudrais te demander, au niveau de cette sous-préfecture, de travailler à la vraie réconciliation entre tes parents et les populations venues d'ailleurs que vous avez accueillies ici et qui sont installées ici. Et quand je parle de réconciliation, il ne s'agit pas des cérémonies, merci. Il ne s'agit pas des cérémonies où l'on vient dans une salle faire des discours et organiser des accolades hypocrites avec des photos à l'appui. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la réconciliation qui est un long processus, mais qui est là pour nous aider, premièrement, à accepter de nous asseoir ensemble, victimes et bourreaux, pour parler, qui est là pour réussir à amener les coupables d'actes répréhensibles à demander humblement pardon aux victimes. Réussir à obtenir des victimes qu'elles aussi, elles pardonnent sincèrement et définitivement aux coupables repentis. Évidemment, il est difficile de pardonner à un coupable qui refuse de se repentir. Mais les coupables repentis, ils doivent exister et ils doivent être nombreux. Organiser les restitutions des terres
Parce que des terres ont été arrachées à leurs propriétaires. La restitution des terres, la restitution de tous les autres biens. Chifizier, il est important que vous vous impliquiez dans l'organisation du dédommagement des victimes. Vous qui êtes les chefs, c'est un peu de votre devoir. Engager en dernier recours des procédures judiciaires à l'encontre des coupables non répartis. Ça, c'est la feuille de route de la réconciliation. Si on n'observe pas cette feuille de route, on ne peut pas réussir la réconciliation, la vraie réconciliation. Ce n'est pas facile, je le sais, mais je te connais. Tu as la capacité. Tu n'as pas seulement le verbe, mais tu en as aussi le cœur. Chers parents, je voudrais vous engager à aider Bogasako à réussir cette mission-là, ici. Non seulement à Nebo, mais dans tout le long du bois. Nous sommes ici aujourd'hui, Dr Boga, grâce à toi. Mais tu reviens dans notre pays au moment où notre pays lui-même traverse une grave crise des valeurs qui nous interpelle tous. Dans nos villages, il existe de gros conflits fonciers parce que des personnes, quelquefois jeunes, quelquefois plus âgées, bradent les terres de nos parents. Souvent, la même terre se trouve vendue à plusieurs personnes différentes. Et cela crée des perturbations dans les villages comme dans les villes. On le voit aujourd'hui à Abidjan, plusieurs DG qui ont été nommés à la tête de sociétés par le chef de l'État sont aujourd'hui accusés d'être de très mauvais gestionnaires. Et on assiste à des scandales de détournement et les chiffres qui sont annoncés donnent le tournis. Quelquefois on parle de 80 milliards, quelquefois on parle de 100 milliards, quelquefois même on parle de plus de 100 milliards détournés. Moi, j'ai jamais vu 100 milliards de ma vie. J'ai jamais vu comme ça 100 milliards, mais 100 milliards. Parce que 1 milliard, ça fait 1000 fois 1 million. Est-ce que vous voyez? 1 milliard, ça fait 1000 fois 1 million. Chifizier, tu peux manger 1 milliard toute ta vie là. Manger. Parce que si tu vis 1 an, ça fait 12 mois. Si tu manges 1 million par jour, sur 30 jours, ça fait 30 millions. Ça fait 30 millions par mois. En 1 an, ça fait 360 millions. On est loin
de 1 milliard. Est-ce que vous voyez? On est dans les problèmes. Non, franchement. Et c'est la preuve, ces chiffres-là sont la preuve que notre pays traverse une vraie crise de valeur. Je ne dis pas que ce sont des accusations vraies, ce sont des accusations fondées, je n'en sais strictement rien. Mais que ces chiffres même soient avancés, c'est ça qui est le problème. C'est ça qui est le problème. C'est pour ça que moi, je nous engage tous, ensemble, à reconquérir les valeurs qui sont nécessaires pour guérir la Côte d'Ivoire de tous les maux dont elle souffre. Ces valeurs-là, pour moi, elles sont nombreuses, mais les principales, on peut les identifier. La première valeur, pour moi, c'est la compétence. La compétence. C'est pour ça qu'on doit apprendre. On doit avoir le souci d'apprendre pour acquérir la compétence, pour acquérir l'expertise, pour être même dans l'excellence. Est-ce que vous voyez? La compétence, et elle doit te pousser jusqu'à l'excellence. La deuxième valeur, c'est la crainte de Dieu. Je le dis tout le temps. Il y en a qui disent, oh, toi, tu parles trop de Dieu. Tu aimes trop parler de Dieu. Mais si on n'a pas la crainte de Dieu, on n'a pas la crainte de la vie humaine, on n'a pas le sens de l'amour, on n'a pas le sens de la solidarité, on n'a pas le sens même du respect de la parole donnée. La crainte de Dieu. La troisième valeur, c'est l'intégrité. Une des raisons pour lesquelles la Côte d'Ivoire a connu la guerre, ça a été le manque d'intégrité de tout le monde. Manque d'intégrité des cadres, manque d'intégrité des administratifs, manque d'intégrité au niveau de tout le personnel de sécurité, au niveau de tout le personnel judiciaire, au niveau des commerçants, des industriels, le manque d'intégrité. L'intégrité implique la fidélité. L'intégrité implique la loyauté. L'intégrité implique la probité. L'intégrité implique l'honnêteté. Tifi, dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, nous devons veiller à faire observer l'intégrité. Une autre valeur, c'est l'incorruptibilité. L'incorruptibilité. Est-ce qu'il faut que je développe ça? Une autre valeur, c'est ce qu'on appelle la rectitude. La rectitude. Ça englobe la droiture. Ça englobe la justice. Vous voyez, quand vous voyez un oiseau qui vole dans le ciel, c'est parce que cet oiseau-là a dans sa queue une plume qui lui permet de contrôler sa course, son équilibre. C'est cette plume-là qu'on appelle la rectitude. Si vous n'avez pas la rectitude, si vos cadres, vos responsables, vos dirigeants ne sont pas remplis de rectitude, n'ont pas le souci de la rectitude, la société va aller comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça.
et les tempêtes vont arriver, les bourrasques vont arriver, et on va connaître les difficultés. La dernière valeur que je voulais nommer, c'est l'amour de soi et l'amour du prochain. Si vous n'avez pas l'amour, si vous ne développez pas l'amour, si vous n'entretenez pas l'amour dans votre cœur, vous n'allez même pas pouvoir vous sortir de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la rancune, le désir de faire mal, la méchanceté. C'est pour toutes ces raisons-là que j'ai souhaité qu'on s'asseye pour parler. Et c'est pour cette raison-là que j'ai apporté toute ma caution à la création du mouvement des générations capables. Elles-mêmes se sont données pour nom capables. Génération capable. Ça concerne les hommes, ça concerne les femmes, ça concerne les jeunes, ça concerne les cadres. Nous devons devenir en Côte d'Ivoire des hommes et des femmes capables. Ce mouvement n'est pas une association de femmes. Il y en a qui ont cru que c'était une association de femmes. Il y en a même qui sont allés jusqu'à dire oh, c'est une association de femmes aigries. Comme leurs maris les ont laissés tomber là. Donc, elles sont allées créer leur association pour pleurer entre elles. Ce n'est pas une association de femmes. C'est une affaire qui nous concerne tous. Que nous soyons hommes, que nous soyons femmes, que nous soyons jeunes, que nous soyons vieux, que nous soyons cadres, que nous soyons employés, que nous soyons sans emploi, que nous soyons agriculteurs, que nous soyons commerçants. Nous sommes tous les bienvenus au mouvement des générations capables. Et je vous explique pourquoi. Ce qui nous unit dans ce mouvement, c'est l'engagement clairement affiché pour le changement des mentalités, pour le changement des comportements, afin de faire naître la Côte d'Ivoire nouvelle. Tout à l'heure, Chifizier parlait de la Côte d'Ivoire nouvelle. Cette Côte d'Ivoire nouvelle-là, elle doit naître. Mais pour qu'elle naisse, il faut qu'elle arrive à mettre au monde. Quand je dis mettre au monde, je ne dis pas qu'on va aller de nouveau accoucher Boga Sako, n'est-ce pas? Hein? Mais on va changer sa tête. On va changer son esprit. On va changer sa mentalité pour que Boga Sako devienne un citoyen ivoirien capable. Et dans cette nouvelle Côte d'Ivoire-là, les populations doivent être motivées. Les populations doivent être en capacité d'apprendre. On ne devient pas un pays moderne si on n'aime pas apprendre. On ne devient pas un pays moderne si on n'est pas capable d'assimiler et de pratiquer les méthodes modernes, les méthodes innovantes. C'est par ces moyens-là, c'est par ces outils-là, c'est par ces connaissances-là qu'on va pouvoir transformer les matières premières. On va pouvoir non seulement transformer les matières premières, mais transformer même les produits qui nous sortent des champs, les produits de l'agriculteur, de l'agriculture, etc. Je vous donne un exemple. Ici, là, on est à Nebo. On est dans un village, quoi, Dida. Qu'est-ce que les Dida mangent en particulier et cultivent en particulier? Bananes. Comment Kikera? Il dit Kikera.
C'est une sauce. Tchétchira, c'est une sauce que j'ai déjà goûtée. Le riz. Au début, les Dida refusaient le placari, mais bon, maintenant vous êtes dedans jusqu'à fond même. Hein? Et on m'a dit que ici même on a de grandes femmes qui savent fabriquer la tchéké. Hein? Madame Crédit, on est en danger. Hein? Ils fabriquent la tchéké ici maintenant. Et ils se prétendent même meilleurs fabricants de la tchéké que nous. Hein? Mais quand je dis que les générations d'aujourd'hui doivent aller au-delà de cette connaissance, c'est pourquoi. Parce que nos mamans vont au champ, elles sèment le riz, et puis elles cultivent le riz, et puis elles pilent le riz, et puis elles préparent le riz. Et puis nous mangeons le riz. Et puis nous pensons que c'est fini comme ça. Mais pour que la richesse vienne, pour que la modernité vienne ici à Nebo, comme dans tout le Lodjibois, il faut qu'avec le riz, on puisse créer des industries. Il ne faut pas qu'on se contente de cultiver le riz et puis de le manger. Mais il faut qu'on transforme le riz dans d'autres produits qu'on peut vendre partout en Côte d'Ivoire et même à l'étranger. Quelqu'un m'a expliqué ce matin que le saké, vous avez sûrement entendu parler du saké, ce sont les Japonais qui produisent le saké. C'est une liqueur particulière, mais c'est produit à partir du riz. Ici, dans quelle est la liqueur que vous produisez? À partir du riz. Non. Il n'y en a pas. On ne connaît même pas. Le rôle des générations capables. Le rôle des cadres, c'est de s'asseoir et d'apprendre avec le riz, là, en dehors de la nourriture pour manger, là. Qu'est-ce qu'on peut produire avec le riz? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le riz qui va nous rapporter de l'argent? Les générations d'aujourd'hui, là, votre rôle, c'est de hisser le pays un peu plus haut. Le président Oufoué et sa génération et ses générations, bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour nous asseoir dans un pays indépendant. Un pays qui sort de la colonisation. Le président Gbagbo a fait monter ce pays un peu plus haut en faisant de ce pays un pays qui maîtrise maintenant la démocratie. Et avec ça, il y a eu... C'est mon bijou. C'est qui est mon bijou? C'est la démocratie qui est mon bijou. Et pour pouvoir asseoir la démocratie, il a fait la proposition et organisé la décentralisation, la déconcentration, de sorte qu'on a pu installer maintenant des sous-préfets dans des villages qu'on a regroupés et qui ont pu maintenant connaître un peu plus de développement. Des mairies pour que chaque village puisse bénéficier également des budgets de l'État pour faire son développement. Les générations d'aujourd'hui, là, votre rôle, c'est de monter le pays encore plus haut. Dans la transformation de nos produits. Pour que notre cacao, notre riz, ne soit plus acheté brut par des gens qui vont venir de l'étranger et qui vont nous fixer leur prix parce que nous sommes tellement coincés
que si nous ne vendons pas nos produits, ça va pourrir entre nos mains. Les jeunes d'aujourd'hui, vous devez apprendre à traiter le cacao, à traiter le riz, à créer des industries, à transformer le cacao, à transformer le riz, à développer l'agriculture, à développer l'élevage et à faire de telle sorte que si jamais il y a la guerre dans notre pays, ou il y a un problème dans notre pays, que nous ne soyons pas obligés d'aller ramper au pied d'autres pays pour assurer, n'est-ce pas, nos besoins les plus primaires, les plus élémentaires. Nous avons le devoir aujourd'hui là. C'est notre mission. C'est votre mission. C'est la mission des générations actuelles et des générations à venir de positionner la Côte d'Ivoire dans un grand marché qui est la sous-région, qui est l'Afrique. Et dans ce grand marché-là, nous ne venons pas juste pour acheter ce que d'autres produisent et nous proposent, mais nous venons nous-mêmes aussi pour vendre, pour proposer ce que nous avons produit, non pas uniquement sorti de la terre, mais sorti de nos usines, sorti de nos unités de transformation. Chers parents de Nogo, mesdames et messieurs, mon rêve à moi, c'est l'avènement d'une Côte d'Ivoire habitée et dirigée par des hommes et des femmes qui sont dynamiques, qui sont inventifs, qui sont créatifs, qui sont pétris de valeurs, qui sont pétris de fidélité et qui sont pétris d'amour pour leur patrie et pour leur peuple. Notre Côte d'Ivoire doit devenir une nation solidaire, une nation forte, une nation souveraine, une nation sécurisée, une nation réconciliée, une nation moderne, une nation prospère, une nation ouverte à l'Afrique et une nation ouverte au monde. Cher ami, Gervais Sako, te voici chez toi. Tu as retrouvé ta terre, tu as retrouvé les tiens. Que les bénédictions t'apportent joie, t'apportent paix. Dans une Côte d'Ivoire, qui est une Côte d'Ivoire de justice, une Côte d'Ivoire libre, une Côte d'Ivoire prospère. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Voilà, on va ovationner Maman Simone et Yves Papa.